Cette vidéo sera en deux parties, puisque hors une seule partie, ça fonctionne pas bien. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'histoire. Plus précisément, d'une civilisation ancienne qui serait à l'origine de toutes les autres. C'est un article, comme vous allez le voir, qui vient de technoscience.net et qui parle justement de la fameuse Atlantide. Elle n'est pas vraiment citée comme étant l'Atlantide, mais bon voilà. Une civilisation très avancée disparue il y a 12 000 ans qui aurait influencé plusieurs civilisations antiques. On parle bien là de l'Atlantide, mais pas de Platon. C'est une Atlantide fantasmée, puisque si on reprend véritablement les textes de Platon, c'est pas tout à fait ça. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a récemment sur Netflix, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, ou Notre histoire façonnée, je ne sais plus, de Graham Hancock sur Netflix. Bon voilà, il fait un documentaire en fait sur Netflix auquel il explique en long et en large, en travers, que on nous ment, que les archéologues en fait sont des débiles, clairement ça. Et ce serait, voilà, ça y est, j'ai trouvé, c'est une série télé qualifiée de Netflix de documentaire, voilà, Ancienne Apocalypse. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, dans laquelle l'auteur britannique Graham Hancock imagine une civilisation très avancée qui aurait disparu il y a 12 000 ans. Enfin, imagine une civilisation très avancée. Non, il n'imagine pas. Pour lui, il y croit fortement. Pour lui, les archéologues se trompent et il y aurait eu une civilisation qui aurait tout construit. Donc des pyramides au grand temple et j'en passe. Et donc par conséquent, tout vient de là. Cette introduction est légèrement un peu longue, mais avant de vous lire l'article et le voir ensemble en fait, je vais vous expliquer d'où ça vient. D'où vient cette idée de civilisation ancienne. Alors on pourrait croire que ça vient de l'Antiquité, avec le mythe grec de Platon de l'Atlantide. Mais non. Ça vient du siècle des Lumières, auquel ils ont eu l'idée en fait qu'il y avait une race, comme j'ai dit en fait dans mes autres vidéos, principalement en fait à la Renaissance, il y a une sorte de modification de l'histoire pour dire que peut-être que le Moyen-Âge en fait serait une période obscure et ils sont directement influencés par la démocratie à Athènes et à Rome. Mais une démocratie fantasmée bien sûr. Ça c'est bien après la Révolution française, auquel il faut dire regardez, nous prenons exemple sur les Grecs et sur les Romains, pour pas dire ça sort de nulle part. Et il y avait ce besoin de casser du sucre sur le dos de l'Église parce qu'elle était mauvaise, parce qu'elle était contre les valeurs républicaines, voilà. Oui, parce que dans la Bible, il n'y a pas de président, mais il y a des rois. Mais bon, ça c'est un autre sujet bien plus complexe que je vous expliquerai plus tard, quand on abordera complètement la Bible. Parce que là aussi, on dit énormément de choses dessus, mais c'est n'importe quoi. Certaines choses sont vraies, et d'autres sont complètement sorties de leur contexte pour être modifiées à l'avantage de certaines théories fumeuses. Donc d'où ça vient cette idée de civilisation ancienne, donc comme j'ai dit du siècle des Lumières, mais ça a été beaucoup favorisé avec l'ordre de Thulé. Donc l'ordre de Thulé, qu'est-ce que c'est? C'est des nazis en fait, des nazis qui glorifiaient le passé germain, et pour eux il fallait trouver la première race aryenne. Voilà d'où ça commence à venir. Et bien entendu ils sont partis à la recherche de l'Atlantide, à la recherche du Graal. Ils sont partis, en fait il y a même eu une expédition en Inde dans l'Himalaya pour prouver que la race aryenne en fait avait d'abord élu domicile là-bas. C'est un peu compliqué, mais voilà. J'espère que je vais pas me faire striker la vidéo parce que je parle de la Seconde Guerre mondiale. Pratiquement, légèrement un peu avant la Seconde Guerre mondiale, mais bon voilà. Je parle de l'histoire. Je n'en fais pas l'apologie. C'est jamais sur YouTube, avec les nouvelles règles, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bon, donc il y a cet ordre de Thulé, et bien sûr, comme vous le savez, à la fin, il y a la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, en fait, pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle s'est terminée en 1945 avec la défaite du Japon, mais il faut savoir que l'Allemagne nazie a été défaite bien avant.
Donc ce qui s'est passé, c'est que les Américains et les Russes ont récupéré les savants allemands, et notamment c'est grâce à ça que les Américains ont pu développer la bombe nucléaire. Et tout vient de là, tout vient de la bombe nucléaire. Parce que la bombe nucléaire, justement, a été lancée 2 fois sur des villes japonaises, et les Américains ont vu ça comme étant quelque chose d'absolument terrifiant et incroyable, mais surtout terrifiant. Après, il y a eu la guerre froide. La guerre froide qui a mené beaucoup, je dirais qu'il a commencé à avoir les théories du complot qui ont commencé à fleurir ici, et c'était beaucoup les films catastrophes avec l'anéantissement de la population complètement nucléaire. Voilà, on va nucléariser la planète, et même maintenant, en fait, il y a toujours ce truc de il va y avoir une guerre nucléaire. Bon, jusque-là, c'est bon, on a compris, ça vient de là. Mais en 1947, survient quelque chose aux États-Unis, l'incident de Roswell. Je sais, ça a à voir avec les extraterrestres, mais pas avec l'Atlantide. Je vais vous expliquer en quoi tout est lié. Roswell, qui était un ballon sonde espion qui s'est écrasé, le problème c'est que les Américains ne pouvaient pas dire qu'ils espionnaient les Russes, parce qu'à ce moment-là, c'était en guerre froide. Non, c'était bien en pleine guerre froide. La guerre froide n'est pas une guerre entre les ours polaires et les manchots sur l'Antarctique. En fait, c'est une guerre indirecte entre les Américains et les Soviétiques à travers notamment les autres pays du monde, notamment en Afghanistan. Mais ça encore, c'est un autre sujet, mais bon, comme on dit, dans l'histoire, tout est lié. Tout est lié et tout est cyclique. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, qui est sorti le livre de Erich von Däniken, voilà, Les enfants des dieux. Mais dans cette, je dirais, complosphère, qui a commencé à fleurir un peu de partout en Amérique, c'est qu'ils se sont dit que tout va être nucléarisé, et que la bombe nucléaire était un exploit tellement immense de l'humanité, que forcément une autre civilisation à travers l'espace a dû arriver au même stade que nous. Eux se sont fait nucléariser, se sont nucléarisés entre eux, et du coup les phénomènes étranges que l'on voit, parce que évidemment les avions espions qui parcourent le sol des États-Unis avec la zone bon, donc la zone 41, comme je disais, c'est un lieu, c'est une base secrète située donc dans le Nevada, auquel les Américains en fait ont fait beaucoup d'expériences, parce que c'était la course à l'armement et la course au spatial. Et s'est développée la théorie que les phénomènes que l'on voyait dans le ciel, donc on a commencé à appeler les ovnis, donc les objets volants non identifiés, on s'est dit que forcément c'était cette autre civilisation, donc une civilisation, au tout départ, c'était une civilisation humaine, donc nous ressemblant, mais qui est très avancée technologiquement, qui a subi exactement le même processus que nous. Donc tout ce qui s'est passé, eux, c'était pareil, voilà. Mais eux, ils en sont sortis et ils sont là pour éviter qu'on nucléarise la planète et qu'on fasse n'importe quoi. Ensuite, arrive l'Égypte et surtout le document, le livre en fait, de Erich von Däniken, donc, qui s'appelle Les enfants des dieux, The Children of the God. Voilà. Et ce livre met en avant le fait que les extraterrestres, donc cette civilisation super avancée, voilà, qui sort de nulle part, mais ça c'est pas grave, on s'en fout, il dit non, mais en fait elle sort pas de nulle part. En fait, regardez, si on regarde par exemple les pyramides d'Égypte, puisque maintenant les gens commencent à avoir la télé, donc les exploits archéologiques se renouvellent un peu, parce qu'il y a beaucoup cet intérêt pour l'Égypte, puisque terre de mystère, de magie et incroyable, terreau fertile pour toutes les théories atlantes et extraterrestres. Donc pour l'instant c'est une théorie extraterrestre. Alors pourquoi les extraterrestres ? Parce que les anciens Égyptiens n'ont pas construit les pyramides, mais c'est les extraterrestres qui les ont aidés d'abord à construire les pyramides. C'est ce qu'on a appelé la théorie des anciens astronautes. Alors au début, cette théorie voulait que les dieux des anciennes civilisations, notamment égyptiennes, étaient en fait des extraterrestres, et ils sont venus sur Terre pour aider l'humanité à se développer. C'est notamment ce qui a donné
selon cette théorie, l'essor de la civilisation. Mais l'essor de la civilisation, c'est une sorte de science parallèle qui commence à se développer. Et là, bien sûr, survient Graham Hancock. Donc au début, il était pour les extraterrestres, mais maintenant, il penche, après, il a commencé à pencher pour les Atlantes. Et donc là, bien évidemment, le mythe de Platon, et il faut savoir que... Et vous avez cette culture qui se répand un peu de partout, et les gens se disent, ils sont toujours dans cette volonté d'aller contre les faits établis. Ils se disent qu'ils sont porteurs en fait d'une idée, plus de preuves, on va dire, que eux ils ont raison et tout le monde a tort. Donc je vais arrêter là pour la thèse extraterrestre et on va aller dans tout ce qui est théorie Atlante. Donc vous comprenez bien que ça a commencé à germer, surtout avec tous les films, les extraterrestres, les Atlantes, pour moi je mets à peu près dans le même panier. Est apparu sur RMC Découverte d'abord une série américaine appelée Alien Theory. Voilà, Alien Theory, qui faisait soit les aliens, soit les Atlantes. Et si on pouvait mixer les deux, c'était parfait. S'en est suivi le téléfilm La Révélation des Pyramides, et ensuite BAM, donc bâtisseur de l'ancien monde. Donc on va voir pourquoi cette théorie d'une ancienne civilisation, c'est complètement n'importe quoi. Oui, voilà, c'est des affabulations sans aucune preuve, ou alors les preuves en fait sont falsifiées.